commissaire principal, Vera Madigan. Il paraît que c'est une flic super clean. Capitaine, au sujet, il est hors de question de mélanger boulot et vie privée dans ce commissariat, c'est clair? Je préfère que tu passes plus au commissariat. Un flic avec une fille qui a connu le trottoir, ça le fait pas. J'aime mieux pas qu'elle l'apprenne. Sa compagne, vous la connaissez? Agathe? Elle faisait le plus vieux métier du monde, comme on dit. Agathe Robin, fichée pour prostitution. Je compte sur vous pour mettre un terme à cette relation. Gabriel avec toi, Karine avec papa. Il semble que les Mercure soient attirés comme des mouches par les Frémont. À notre pacte de non-agression. Ou plutôt par leur bien. J'ai fait ça pour t'aider à réaliser ton projet d'hôtel de luxe. Ce type tient ma fille sous sa coupe. On pourrait lui faire miroiter des parts dans l'hôtel. Finalement, tu as raison. Afin d'endormir sa méfiance pour récupérer les bleuets. À la place de l'hôtel, je vais créer un centre de vacances pour enfants défavorisés. Je suis tellement contente que ça s'arrange comme ça. Ça ne serait pas une manœuvre pour qu'on mette fin à l'occupation? Je cherche le piège. Ah non, il n'y en a pas. Si tu choisis la solution de ta sœur, je partirai d'ici sans faire d'histoire. J'irai créer mon centre ailleurs. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça me fait plaisir de te voir ici. Tu veux un café? Non, merci. Je veux te parler d'un truc. Oui. Quoi? Je veux pas que tu donnes la propriété de maman au conseil général. Je croyais que tu voulais que la maison serve une bonne cause. C'est vrai, mais Offrir un centre de vacances pour des enfants défavorisés, c'est pas une assez bonne cause pour toi? non, c'est pas ça. C'est juste que C'est Gabriel. C'est lui qui t'a fait changer d'avis? non, j'ai réfléchi et je pense que maman aurait aimé et soutenu ce projet de centre de médecine douce. Je t'interdis de te servir de maman comme ça. Et au moins le courage de reconnaître que tu t'es encore fait manipuler par ce type. Mais ce centre va permettre à beaucoup de gens de se soigner différemment, de façon plus humaine. En prenant de la poudre de perlimpinpin, mâchonnée par 3 Indiens en voie de disparition? Je peux pas te laisser dire ça, Céline. Non mais rends-toi compte, Juliette. T'es en adoration devant un homme qui t'utilise. Et on a chacun le sien. Toi, c'est papa qui te mène par le bout du nez. Mais tu réfléchis 30 secondes, tu crois vraiment que c'est papa qui a eu l'idée de ce centre? Et qui me dit que c'est pas encore un coup tordu. Je te reconnais plus, Juliette. Si tu continues comme ça, tu vas t'isoler et tout le monde va te tourner le dos. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que j'aime Gabriel, qu'il m'aime et que ce centre est un beau projet, alors je me fous que vous m'adressiez plus la parole. Mes filles vont me rendre fou. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. La famille a quelque chose de haïssable. C'est certainement la pire des inventions. Céline était une femme d'affaires avisée. Voilà que maintenant, elle se prend pour Mère Teresa. C'est une dernière tentative pour tenter de se rapprocher de sa sœur. À mon avis, elle ira pas jusqu'au bout. Tu la connais pas. Un peu quand même. Puis Gabriel saura trouver les mots pour que Juliette ne fasse pas de bêtises. Cette affaire commence à me taper sur les nerfs. Détends-toi. Hein? Avec Gabriel, nous avons fait une trêve. Puis on veut tous la même chose. Faire changer Céline d'avis. Excuse-moi. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Hein? Tu peux faire un petit effort. J'ai un rendez-vous important. Ah, tu diras que t'as été pris dans les embouteillages, que t'as pas trouvé de taxi. Embrasse-moi. On se fait un petit resto ce soir? Pourquoi pas? Je passe te chercher au boulot. Je préférerais pas. Non mais t'inquiète pas, je viendrai pas te chercher dans ton bureau. Je t'attendrai dans une rue, près du commissariat. Pourquoi on se ferait pas une petite soirée tranquille à l'hôtel? Non, j'ai envie de sortir, voir du monde. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais qu'est-ce que t'as? T'es fatigué? T'as des soucis? Non. C'est un nouvel chef. Ouais. Et t'as fait des réflexions encore? Ouais. Et en ce moment, nous deux, faut qu'on fasse attention. Mais pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, avec cette femme. Faut faire gaffe, c'est tout. D'accord. Qu'elle veuille pas que je passe dans ton bureau, ça je peux comprendre. Mais là... Mais attends, le prends pas comme ça. Mais comment tu veux que je le prenne? C'est ta chef qui décide de ta vie privée.
Ouais, t'as raison. C'est une super idée de faire un centre de vacances pour enfants, là. Ça a l'avantage de respecter la mémoire de la mère de Juliette. Le centre va porter son nom. Ah ouais. Salut. Salut. C'est cool que tu sois réconciliée avec ta sœur. Les nouvelles vont vite. Ah bah quand elles sont bonnes, y a pas de raison de les garder, hein. Ouais, je viens d'envoyer chez Céline. Pourquoi? Elle a changé d'avis? Non, c'est moi. Je suis pas certaine que sa soudaine envie de s'occuper des enfants défavorisés soit sincère. Toi, tu t'en fous pas des enfants, alors pourquoi tu soutiens pas son projet? Parce que je viens de te le dire, je la sens pas. Bon, allez, vas-y. Dis-moi ce que tu penses. Ah, moi, je pense rien du tout. Hein. Tu fais ce que tu veux, Juliette. Ninon, je te connais. Allez, crache le morceau. Je pense que Gabriel t'a retourné comme une crêpe. Qui fait passer ses intérêts avant les tiens. Je pense que ce qui l'intéresse, c'est de récupérer la maison de ta mère et qu'il s'en fout complètement que tu te sois engueulé avec ton père et ta sœur. Eh ben, moi, c'est clair. T'as choisi ton camp. Mais quand on est amoureuse, Juliette, faut faire attention. Enfin, Gabriel, il est en train de te couper de tout le monde, là. J'ai l'impression d'entendre mon père et ma sœur. Mais je dis ce que je pense, c'est tout, hein. Ouais, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Tu devrais la rejoindre. Tu sais, je suis d'accord avec toi. Hein. Je peux pas la laisser seule avec Gabriel. Bien sûr. Elle va tomber de haut, faudra bien quelqu'un pour la ramasser. Je comprends pas, là. Pourquoi tu veux pas qu'on voit ensemble? C'est très mal vu pour un flic de sortir avec une prostituée ou une ex-prostituée. Pourquoi? Parce que je peux être soupçonné de proxénétisme déguisé ou d'acquaintance avec le milieu. Mais, puisque Agathe a rompu avec tout ça. En plus, c'était le milieu parisien, alors. Ouais, mais il faut la comprendre, cette bonne femme. Elle arrive dans un commissariat tenu par un ripou. Elle veut faire du ménage. Mais tu vas pas te laisser faire? Non. Ah, bon. Tu me rassures. J'ai l'impression que tu étais en train de baisser les bras, là. Je tiens trop à Agathe pour ça. Pourquoi tu lui dis pas la vérité? Mais je sais pas comment lui dire. J'ai peur de la faire souffrir. Ah oui, mais en lui cachant, c'est pire. Hein. Elle a pas compris pourquoi tu veux pas aller au restaurant avec elle. J'ai bien vu. Bon, essaie de lui parler quand même. Vous vous aimez. Vous pourrez toujours trouver une solution ensemble. Hein? J'arrive. Désolé, je t'ai réveillé? Ouais, moi et tous les voisins, pourquoi? J'ai oublié un dossier, j'ai essayé d'appeler ta mère, mais son portable était coupé. C'est les vacances, le standard ouvre à 9h. Ma mère est sous la douche. C'est qui? C'est ton mec. Il est venu apporter les croissants. Ah, c'est gentil, ça. Sauf qu'il les a oubliés. T'as pas vu un dossier rouge? Alors, attends, je sais que j'ai rangé des affaires à toi hier, mais où? Tu sais que c'est le problème, hein, quand tu ranges, on trouve rien. Non mais là, j'ai une réunion importante dans une demi-heure à l'autre bout de Marseille. Tu l'aurais pas vu, Johanna? Non, tu pourrais nous aider à chercher. Et bah, quand on me réveille comme ça, je suis bonne à rien. Hein. Je l'ai. Difficile d'être en permanence en 2 appartements. Ah bah ça, vous savez ce qu'on dit, hein. Qu'il y a 2 maisons... Père, a raison, on sait, Johanna. Bon, écoute, t'inquiète pas, ce soir, c'est moi qui viens dormir chez toi. Je te demande d'être raisonnable. Même ta sœur qui veut sauver le monde n'en veut pas de ton projet social. Mais c'est à moi que tu demandes d'être raisonnable alors que tout le monde perd la tête, et toi le premier. Je suis pas venu ici pour parler de ma vie privée, mais de notre projet d'hôtel. Notre projet. Notre projet. Il y a quelque temps, tu le trouvais formidable. Eh ben, j'ai changé d'avis. Mais qu'est-ce que tu fais du travail de Vincent? J'aimerais que vous me laissiez en dehors de vos querelles familiales. Quoi? Vous n'aimeriez pas avoir un nom? Mettre votre signature sur un immeuble de prestige? Pas dans ces conditions. Je pense que Céline a le droit de faire ce qu'elle veut de la maison de sa mère. Astrid ne voulait pas que cette propriété sorte de la famille. Et tu crois qu'elle aurait préféré que tu t'en empares? Pour que tu t'en mettes plein les poches? Je veux mettre en valeur ce site et faire gagner de l'argent à Phénicie, qui, je te rappelle, lui appartenait. Mais que tu dirigeais. Tu es d'une ingratitude. J'ai pris ma décision. La propriété de maman deviendra un centre pour enfants défavorisés, que ça te plaise ou non. Tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. C'est sûr que ça a cassé quelque chose, le fait que Vincent ait pas envie d'un enfant avec moi, mais ça allait plus avant déjà. Hein. C'est la première fois que je t'entends dire ça. Tu sais, j'ai mis longtemps à comprendre ce qui allait pas et je crois que j'ai trouvé. En fait, on était 3 dans cette histoire. Ah bon?
Et c'est qui la troisième personne? Céline Frémont, elle a jamais renoncé à Vincent, je te le dis, moi. Oui, enfin, elle n'est pas restée chaste et pure, hein. Elle est quand même sortie avec Malik, Barjac. Ouais, c'est ça, à chaque fois que ça échouait, elle venait se faire consoler par Vincent. Ils sont très proches, tu sais. Oui, mais c'est pas parce que t'es resté proche d'un ex que tu veux forcément détruire son couple, hein. Ils travaillent ensemble toute la journée. Il lui dit tout. D'ailleurs, je pense que Céline a su avant moi qu'il avait pas envie de faire un enfant. Tu te fais pas un peu des films, non? Non. Une femme sans ces choses-là. Non, mais tu vas quand même pas faire porter à Céline l'échec de ton couple, là. Simplement, je suis convaincue que ça a joué. Et en plus, elle a pas attendu que la place soit libre pour lui sauter dessus, hein, crois-moi. Bon, écoute, moi, je suis pas une grande fan de Céline Frémont, hein. Mais ça serait trop facile de lui faire porter le chapeau. Si tu te remets pas un petit peu en question dans cette histoire-là, t'avanceras pas, hein. Oh, j'en connais une qui broie du noir. Un peu, oui. Mais ça va passer. Mais qu'est-ce qui va pas? C'est Léo? Ah oui. Depuis que sa chef est arrivé, il est tendu. Préoccupé. C'est une femme. C'est normal qu'il fasse la tête. Les hommes n'aiment pas être commandés par une femme. C'est pas pour ça qu'il doit s'énerver pour un rien, qu'on doit plus sortir ensemble. Elle est comment, cette commissaire? Élégante. Elle a de l'allure. Une grande femme blonde? Vous la connaissez? Je crois, oui. C'est elle qui est venue nous parler au bar avec Mélanie. Elle voulait des renseignements sur Léo. Vous lui avez dit quelque chose? Ben, c'est-à-dire qu'on bavardait comme ça, sans réfléchir, et Mélanie lui a parlé de vous. De moi et de mon passé? Oui. On parlait du courage qu'il vous avait fallu pour quitter votre ancienne vie. Je suis désolée, hein. On aurait mieux fait de se taire. Oui, surtout un commissaire de police. En général, ils aiment pas trop que les flics et les filles qui tapinent vivent ensemble. Je comprends, mais enfin, vous avez arrêté avec la prostitution. Pour eux, on reste une prostituée toute sa vie. Jamais on peut revenir à une existence normale. Enfin, écoutez, vous vivez ici, vous avez un travail. Vous pouvez prouver que vous vous en êtes sorti. Mais pas pour les flics. Ils ont toujours l'impression qu'on fait des passes dans les coins ou qu'on a encore des relations avec le milieu. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? À moi, rien, mais... Mais Léo... Bonjour, Jules. Va falloir vous y faire, hein. Moi, c'est Salim. Excuse-moi. Vous partez en voyage? Non, pourquoi? Pour rien. Ton père est pas là? Non, mais bon, vous pouvez l'attendre ici. Vous inquiétez pas, c'est pas l'heure de ma prière. Oh, bah, ça me dérange pas du tout quand tu pries. Ah bah, vaut mieux. Parce que si vous vous installez ici, c'est 5 fois par jour. Mais j'ai pas l'intention de m'installer. Bon, on dirait pas, hein. Tiens, t'es là? Ouais, ça va. Tu pars en voyage? Non, je suis venue déposer quelques affaires. On m'a brossé à dents, 2-3 trucs. 2-3 kilos de trucs. C'est toi qui disais que tous ces allers-retours, c'était un peu... Ouais, pénible, je sais. On n'a pas de rangement, mais je vais trouver un peu de place. Tu trouves que j'ai abusé sur les affaires? Non, c'est juste que j'étais un peu surpris par le sac, c'est tout. Oh non, c'était ridicule d'apporter tout ça. Je vais les ramener chez moi. Blanche, arrête. Non, mais je t'assure, c'est pas un problème. Une brosse à dents, ça tient largement dans un sac à main. C'était pas une bonne idée de vous envahir comme ça. C'est une très très bonne idée, voilà, je m'occupe de tout. Vous avez l'air fatigué. Vidé. Et en plus, j'arrive pas à récupérer. 11-8. Vous êtes surmené ces derniers temps? On peut dire ça comme ça, ouais. Vous dormez bien? Ouais. Bien. Mais peu. Bon, bah ça doit être une petite crise de fatigue passagère. C'est-à-dire que... Je pensais qu'il me faudrait plutôt un remontant plus spécifique. Et pour homme. Oui, pour un homme qui a rencontré une femme beaucoup plus jeune que lui. Et en pleine santé. Hein. Vous voulez que je vous prescrive un stimulant sexuel? Et juste parce que j'ai un petit coup de fatigue, voyez-vous. Bien sûr. Vous avez des allergies? Problème respiratoire? Cardiaque? Non, tout va bien, tout va bien. Il m'avait semblé pourtant que vous avez eu des ennuis cardiaques. J'ai dit ça pour sortir plus rapidement de prison. Hein, je me suis fait faire de faux certificats. Non, je vous demande ça parce que les stimulants sexuels, c'est contre-indiqué pour les cardiaques.
Bon, voilà. Je vous donne une boîte. Vous respectez bien la posologie, hein? C'est une pilule 1 heure avant. Mais c'est juste pour me donner un petit coup de pouce. Vous savez ce que c'est? Non. Mais moi, j'ai pas d'amis beaucoup plus jeunes que moi. J'ai reçu ton message. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. J'avais juste besoin de te parler avant de partir. Partir? Je vais quitter le Mistral. Je pense que c'est mieux comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mieux pour qui? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. J'ai pensé à nous deux. Ça a pas l'air de t'avoir rendu très heureuse. Il vaut mieux qu'on se sépare. Ah, c'est à cause de ce matin? Excuse-moi, j'étais de mauvaise humeur. J'ai des soucis au boulot. Des soucis à cause de moi. Ah, c'est pas dramatique non plus. T'as été tellement gentil, j'ai pas envie que tu perdes ton boulot à cause de moi. Roland t'a parlé? Je sais que ta chef a découvert mon passé. Le reste du raisonnement est pas difficile à faire. Il vaut mieux se séparer. C'est hors de question. Je veux pas que tu partes. J'ai besoin de toi. J'ai essayé de tout effacer, de recommencer à zéro, mais tu vois, ça marche pas. Mais non, t'as réussi. T'as tourné la page. Je laisserai pas cette femme foutre en l'air notre histoire. T'es dans l'illégalité avec moi. Écoute-moi. Je ne permettrai à personne de nous séparer, quel que soit le prix à payer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu sais, ça me fait très plaisir de préparer à manger ici. Oh là, vous m'avez l'air épuisée. T'as vu la chaleur qu'il fait dehors? En plus, on n'a pas réussi à trouver la menthe fraîche. Ah, bah, j'en ai de la congelée à la maison. Johanna, tu peux aller la chercher? Non, maman, là, je bouge plus. Hein. Tu es pas obligée de mettre de la menthe dans ton plat. Allez, s'il te plaît, sans menthe, ça n'aura aucun goût. Bon, ça va, j'y vais, mais c'est la dernière fois. Hein. C'est vraiment nul, votre système de roucoulade alterné. Je sais pas de qui elle tient son caractère, mais... Peut-être qu'à la fin, qu'elle en a marre de marcher, c'est tout. Oh, tu nous épargnes tes commentaires, s'il te plaît. Tu peux me sortir la cocotte? Ça va être difficile, j'ai que 2 casseroles. Bah ouais, parce que d'habitude, on est que 2. J'ai laissé tout mon matériel de cuisine à Lyon, chez mon frère. Salim, tu peux rattraper Johanna pour lui demander de rapporter une cocotte de la maison? Elle a pas son portable? Allez, vas-y, elle vient de sortir. C'est bien gentil, votre truc, là. Mais bon, la prochaine fois, essayez de vous organiser un peu mieux. Tout le monde est contre Gabriel. Même Ninon. Le projet va finir par tomber à l'eau. Hein. T'exagères, hein. L'occupation n'a pas cessé. Faut juste qu'on trouve des idées pour faire parler de nous. J'espère que tu reçois des bonnes nouvelles, ça nous changerait. Ni bonne ni mauvaise. C'est un jeune Indien Marani qui m'écrit. Ah, il y a une écriture Marani? Je croyais que c'était une culture orale, moi. Dorvalino m'écrit en français, je lui ai appris quand il était petit. Ensuite, je l'ai poussé à suivre des cours à l'Alliance française. C'était un gamin brillant. Et il vit en pleine forêt amazonienne? Une partie de l'année? Mais c'est le seul membre de sa tribu à avoir des contacts avec la civilisation. Est-ce que vous croyez qu'il accepterait de venir ici? Mais ouais, ce serait génial. Tu pourrais faire des conférences avec lui et communiquer sur le nouveau centre. Non, il est hors de question que j'exhibe un Indien. Pourquoi? Sting l'a fait. Il a fait le tour du monde avec le chef Raoni. Oui, mais il ne se servait pas de cet homme à des fins personnelles. Mais vous non plus! Il pourrait parler de la déforestation, des fleuves qui sont pollués, des blancs qui ont apporté les maladies. Les Marani n'ont pas été décimés par les maladies occidentales. Leur médecine a pu les protéger. Oui, mais bon, en détruisant les arbres, on réduit leur habitat. Et ça, les gens ont besoin de le savoir. Faut le faire venir. C'est un très bon moyen de sensibiliser les gens et de faire reparler de nous. Non, je ne peux pas me servir des rencontres que j'ai faites en tant qu'ethnologue pour faire de la publicité pour le centre. Et grâce à ce centre, tu vas faire découvrir la médecine Marani. Et les gens vont enfin découvrir que ces Indiens sont des génies. Non, Juliette, c'est une question d'éthique personnelle. Il est hors de question que je quitte Agathe Robin. Vous savez le risque que vous prenez? Ouais. On m'a envoyé ici pour nettoyer ce commissariat. Au Karcher, comme les cités. Vous êtes très spirituel, capitaine. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher professionnellement? Pas grand-chose. Sauf que d'après les rapports que j'ai lus, vous êtes un franc-tireur.
Et vous n'hésitez pas à dépasser les limites des lois quand ça vous arrange. J'ai des résultats. Effectivement. Alors, laissez ma vie privée tranquille et laissez-moi bosser. Si vous vivez avec une ancienne prostituée, vous aurez forcément des contacts avec le milieu et je ne veux pas prendre ce risque. Alors dans ce cas, faut demander à tous les enquêteurs de pas utiliser leurs indices. Ne mélangez pas tout. Vous savez très bien que les indices sont un mal nécessaire. Je resterai avec Agathe. Je suis prêt à passer en commission de discipline pour ça. Au maximum, je risque quoi? Un blâme? Oui, je peux aussi vous décharger des enquêtes et ne vous filer que de la paperasserie. Sauf que vous pouvez pas faire ça. Vous avez besoin de moi. J'ai besoin d'hommes irréprochables. C'est la crédibilité de ce commissariat qui est en jeu. J'ai des comptes à rendre à ma hiérarchie. Je suis surveillée de près. Alors je ne laisserai pas un de mes hommes dans une situation irrégulière. Ah, vous êtes prête au pire pour me faire craquer. Si vous ne voyez pas où est votre intérêt, oui. Quand même. J'ai été un peu vite avec mon déménagement, non? Mais non, pourquoi? T'aurais vu ta tête quand j'ai débarqué avec tout mon bazar. J'avoue, j'ai été surpris. Et troublé aussi? On va dire que j'ai mesuré concrètement ce que signifie notre relation. Ça t'a refroidi? Ça m'a fait bizarre d'avoir une présence féminine chez moi. C'est vrai, te voir mettre la table, te voir parler avec Jules, sentir ton parfum en ouvrant la porte. Ouais. C'est vrai que j'ai pas encore tout à fait ma place dans cette maison. C'est pas ça, c'est qu'avec toi, j'oublie tout, j'ai l'impression d'oublier Fatou, j'ai peur qu'elle s'efface de ma mémoire. En fait, j'ai peur d'être heureux, quoi. Je sais parce que elle, je sais qu'elle rira plus jamais. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais rapporter mes affaires chez moi et je les ramènerai petit à petit, à dose homéopathique. Non, hors de question. Moi, j'ai besoin d'une dose plus puissante que ça. Non, j'ai besoin de la vie que t'amènes dans cette maison. Et puis... Chat, tu es là? Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ce soir? Tu veux sortir? Et si on restait plutôt ici? T'es encore fatigué? Ça va un peu mieux, mais je pense qu'un petit massage finirait par me remettre d'aplomb. Quel type de massage tu préfères? Tu sais, celui que tu as appris chez les Indiens Maharani. D'accord. Le patient doit aussi se dépouiller de tous ses artifices pour être au plus près de ses émotions. Je comprends. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai dû faire un faux mouvement. T'es sûr que ça va? Tu es tout pâle. Non, ça va aller.